Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et on va parler aujourd'hui de Kevin Durant et on va voir dans quelle équipe il va potentiellement jouer l'année prochaine. Et c'est vrai que cette année, les Suns ont vraiment été une des pires équipes en NBA, en tout cas une des plus décevantes. Et c'est une équipe qui avait comme objectif d'aller en playoff et au final, ils vont même pas passer par le play-in. Et c'est vrai que l'ajout de Bradley Beal a été un des pires moves faits par un front office. Sa no trade clause les met dans une situation horrible. L'alchimie dans l'équipe ne prend absolument pas et le départ de KD semble quasiment acté. Et déjà, à la dernière trade deadline, il y a eu des grosses rumeurs par rapport à son départ. Et selon les dernières infos, les Suns et KD travailleraient ensemble pour essayer de satisfaire les deux parties, donc essayer de trouver un bon point d'atterrissage pour Kevin Durant. Et de l'autre côté, d'avoir une bonne contrepartie pour les Suns. A noter aussi que KD, l'année prochaine pour la saison 2025-2026, il sera sur sa dernière année de contrat. Donc l'équipe qui va le récupérer, l'aura que pour cette année-là. Et s'ils veulent le joueur pour les autres années, il faudra le reprolonger, re-signer son contrat avec son agent. Et dans cette vidéo, on va voir du coup plusieurs destinations possibles à un potentiel départ de KD des Suns. Et pour les différentes équipes, on va commencer par l'équipe qui, selon moi, a le moins de chances que ça arrive, à l'équipe qui a le plus de chances. Donc allez, c'est parti. Et on commence avec la première équipe et on va parler d'OKC. Et pour moi, il y a vraiment très peu de chances que ça arrive. Alors oui, sur le papier, ce serait vraiment un truc de fou. Et je pense que ça fait rêver à peu près tout le monde. Revoir KD à OKC dans une équipe très compétitive pour essayer de gagner un titre final. Dans une équipe qu'il connaît très bien, il a quasiment joué 10 ans. Mais pour moi, c'est plus du fan service et dans les faits, je trouve que c'est pas forcément réaliste. Avec l'équipe en place, je vois pas du tout Sam Presti remanier tout l'effectif. L'équipe est déjà une des meilleures de la ligue. Cette année, c'est le meilleur bilan de la ligue. Le roster est vraiment deep, il est très bien construit. C'est un projet jeune qui est basé sur la draft, le développement. Il y a beaucoup de jeunes en pleine progression. Shai Alexander, bien sûr, quasiment MVP, presque. Jalen Williams, Chet Holmgren. Et prendre un joueur de 36 ans, ça casserait un petit peu la base du projet. Après, si OKC le voulait, il pourrait clairement, vu le nombre de pics, de jeunes joueurs qu'ils ont, le trade serait totalement possible. Mais pour moi, c'est plus un scénario hollywoodien, un scénario romantique. Et dans les faits, je pense vraiment pas que ça arrive. Mais je voulais quand même mentionner OKC parce que ce serait quand même très stylé. On passe à la prochaine équipe et pareil, il n'y a pas beaucoup de chances que ça arrive. Mais si ça arrive, ce serait vraiment une dinguerie. Et ça va être les Spurs. Équipe qui a été mentionnée par Sham Charania. Donc là, il y a quand même plus de discussions concrètes. Et vraiment, imaginez KD et Wemby jouer ensemble, ce serait vraiment quelque chose d'incroyable. Ça pourrait être un duo juste effrayant, mélange de deux joueurs tellement talentueux. On sait aussi que KD, c'est une inspiration de Victor. Et dans les faits, là aussi, c'est pas infaisable. Les Spurs ont beaucoup d'assets, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de pics. Et en plus de ça, c'est un des plus petits salary cap de la ligue. Il pourrait aussi profiter du fait que Wemby est encore sur son contrat rookie, donc il y a un petit peu de place dans le cap. Et imaginons un trade KD pour par exemple Devin Vassell, Keldon Johnson avec des pics. Sur le papier, tu aurais une équipe absolument folle. Bon, après, c'est juste pour faire rêver et pas forcément réaliste, mais imaginez juste D'Aaron Fox à la main, Stephen Castle avec lui, Jeremy Sohan sur le poste 3, KD en 4, Wemby en 5. Tu pourrais accélérer énormément le process à San Antonio, tu deviendrais une équipe ultra compétitive très rapidement, mais ça reste quand même ultra compliqué à mettre en place. Surtout qu'en ce moment, il y a vraiment beaucoup d'incertitudes. À San Antonio, la santé de Wemby, ça en est quand même une. Greg Popovich aussi. Et surtout, on sait qu'historiquement, San Antonio, c'est pas une équipe qui se précipite et qui all-in ou qui ramène des joueurs aussi vieux pour vraiment chambouler le projet. C'est vraiment une équipe qui prend le temps de construire. Donc j'ai vraiment du mal à les voir faire ça, faire ce move pour KD. C'est les premières équipes, donc pas vraiment beaucoup de chances que ça arrive, mais je les mentionne quand même. Prochaine équipe, les Mavs. Après l'énorme trade de Luka aux Lakers, ça me choquerait même pas d'avoir un autre trade côté Nico Harrison. Comme il dit si bien, s'il veut win now, le fameux win now, pourquoi pas essayer KD, ça matcherait bien avec ce qui se passe en ce moment dans le Texas. Et tu aurais potentiellement un big free avec Kyrie. Alors après Kyrie, du coup gros point d'interrogation avec sa blessure. Mais quand même Kyrie, AD, KD. Par contre je vois pas trop pour quelle contrepartie. S'il y a le trade, ce sera sûrement avec un pivot, donc du Gafford, du Lively, pourquoi pas du PJ Washington. Potentiellement Max Christie, si tu veux du jeune avec un minimum de potentiel. Il reste aussi quelques pics, mais vraiment pas grand chose côté Mavs. Et globalement, KD aux Mavs, ça reste quand même, ça serait très étonnant, mais après le trade de Luka, tout peut se passer à Dallas.
On passe à la prochaine équipe et on va parler des Rockets. Et là, on va parler d'une équipe où je trouve que c'est vraiment crédible. Déjà parce que les Rockets ont des pics des Suns. Donc si jamais les Suns veulent tanker et rebuild, ils devront forcément trade avec les Rockets. Mais le problème, c'est que Houston est déjà une équipe très compétitive cette année. Au moment où je parle, ils sont deuxième de l'Ouest. Et l'équipe a vraiment son identité de jeu. Ça joue très dur. Il y a une des meilleures défenses de la ligue. Et t'as l'explosion de certains joueurs. Alperen Sengun, Amen Thompson, Jalen Green, même s'il est inconstant. T'as des vets solides, Van Vliet, Dylan Brooks. Et t'as un bon coach avec Ime Udoka. Et je pense que les playoffs qui vont bientôt arriver seront vraiment un indicateur sur la suite des Rockets. Si ça marche déjà bien sur ces playoffs, je pense pas qu'ils vont risquer de prendre un KD. Mais si ça marche pas, pourquoi pas regarder sur le marché ce qui est disponible et pourquoi pas aux Suns. Après, pour moi, le top pour les Rockets, ce serait quand même d'aller chercher Booker. Je trouve qu'il match beaucoup mieux avec leur équipe et avec leurs besoins. Mais si tu peux aller chercher KD contre pas grand chose, honnêtement, je pense que tu peux tenter le pari. Et surtout que côté Houston, t'as vraiment de quoi donner en contrepartie. T'as beaucoup de pics. T'as les pics des Suns, t'as des jeunes, t'as Cam Whitmore, Rich Shepard, pourquoi pas. Cette année, il a pas fait grand-chose. T'as aussi des vets pour matcher le salaire. Et on sait qu'il y a déjà des jeunes talents calibre All-Star à Houston. Il y a des vets solides. Et si t'ajoutes une star à ce roster qui est déjà conséquent, je pense que tu peux avoir quelque chose de très très lourd en playoff à l'Ouest. Prochaine équipe et gros dossier aussi avec les Wolves. Et déjà à la dernière trade deadline, il y a eu des grosses rumeurs. Et les Wolves ont déjà tenté de faire venir KD. Et cet été, on pourrait clairement avoir un trade côté Minnesota. Déjà parce que pour moi, les Wolves manquent vraiment d'une arme en plus pour aller loin en playoff et refaire un run comme l'an passé. Je pense qu'il manque un autre joueur capable de produire balle en main et KD pourrait totalement répondre à ce besoin. Il y a aussi une vraie complicité KD-Anthony Edwards, on l'a vu au JO, et même dans le fit, je pense que ça pourrait très bien passer. Ant serait toujours l'option numéro 1, et KD sera en seconde option de luxe. Et derrière, tu aurais Rudy pour défendre, ça a vraiment de la gueule, je trouve. Après, j'ai quelques doutes sur la contrepartie. Si tu veux Anthony Edwards et KD, tu peux pas laisser partir Rudy. Donc ce serait potentiellement Julius Randle, et encore, faut qu'il active la player option l'année prochaine. Mais tu serais potentiellement obligé de laisser McDaniels partir, qui est une grosse aide en défense, qui est signé pour longtemps. Pour KD qui a 36 ans, qui reste quand même un joueur injury prone, je pense que c'est risqué et je suis pas sûr que le front office veuille. Après, de disponible, même si c'est très fort, t'as Naz Reid, un peu moins intouchable, t'aurais DiVincenzo, si tu veux du jeune, t'as Rob Dillingham, et après ça reste KD, donc même s'il a qu'une seule année de contrat, je pense qu'il faudra lâcher un minimum de bonnes assets. En tout cas dans le fit, Kevin Durant avec Anthony Edwards, j'aime beaucoup, mais je pense que dans les faits, ça peut être compliqué, déjà vu les finances, vu la contrepartie, ça va être compliqué. Mais en termes de jeu pur et de fit, j'aimerais beaucoup. Et on passe maintenant avec la dernière équipe, et potentiellement une équipe qui a beaucoup de chances de récupérer KD, et c'est le Heat. Et pour moi, Miami est en quête d'une nouvelle star depuis le départ de Jimmy Butler. C'est vrai que je trouve qu'il manque vraiment quelqu'un à côté de Bam Adebayo et de Tyler Herro. Et pour moi, KD est potentiellement une cible pour Pat Riley. Si tu veux encore rester compétitif, t'as besoin d'un scoreur et d'un créateur. T'as besoin d'un autre gars à côté de Tyler Herro, et ça peut clairement être KD. Et il faudra voir ce que ça donne côté management global de Miami et de Pat Riley. Faut pas oublier que Pat Riley a quand même 80 ans. Et s'il reste à la tête du 8, je pense pas qu'il ait dans la tête un rebuild total de l'équipe. Donc l'option KD est vraiment logique, je trouve. Et pour le fit sur le papier, c'est quand même prometteur. Tu aurais potentiellement Tyler Herro et KD pour l'attaque. Derrière, t'assures avec Bam Adebayo en défense. Tout ça coaché par Alex Spoelstra, franchement, ça fait envie. Et il reste aussi à voir pour quelle contrepartie. Au Heat, t'as encore des pics, t'as des jeunes intéressants qui pourraient intéresser les Suns. Pourquoi pas Raime Raquez, Jovic, Kelly Ware. Et pourquoi pas inclure dans le deal Andrew Wiggins ou un Terry Rozier, pourquoi pas un Duncan Robinson pour matcher les salaires. Mais ouais, pour moi le Heat est vraiment à surveiller de très près. Voilà, j'ai terminé ma liste des différentes équipes qui pourraient accueillir KD. Dites-moi vous, où est-ce que vous le voyez atterrir l'année prochaine. Il y a aussi la possibilité qu'il reste aux Suns. Pour moi ce serait horrible. Et ouais, KD fait quand même partie des meilleurs joueurs de l'histoire, un des meilleurs scoreurs. Et il est quand même 2 fois champion NBA, MVP en 2014, 15 fois All-Star, Rookie of the Year, 4 fois champion olympique. Des distinctions vraiment à ne plus s'arrêter. Mais en tout cas, ça va être vraiment super intéressant de voir comment va se passer sa fin de carrière, avec quelle équipe il va terminer. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter, à vous abonner. Ciao! I'm trying to be great. You hear me?